T'as l'air de mauvais poil. M'en parle pas. J'ai perdu 45 minutes dans les bouchons à cause de cette foutue Fashion Week. Ah ça, c'est l'occasion pour les starlets et les influenceurs de pacotille de se montrer, moi ça me dépasse. Qui a envie d'aller voir des mannequins maigres comme des clous qui tirent la tronche et sont habillés comme des sacs? C'est clair. En parlant de mode, t'as entendu que Shein va ouvrir des boutiques en France? Ah ouais? C'est ma fille qui va être contente. Quoi? Ça te révolte pas? Oh, fais pas ton rabat-joie. Je sais que c'est pas terrible côté environnement, mais quand tu prends ta bagnole pour traverser Paris, tu pollues aussi, hein. Y a pas que ça. Leurs fringues sont bourrées de produits chimiques, cousus à la va-vite, leurs travailleurs sont payés au lance-pierre, ils inondent le marché de leur merde, ce qui oblige nos magasins à mettre la clé sous la porte. T'es bien gentil, mais tout le monde sait ça. Pourtant, tout le monde continue à acheter. C'est juste que les gens cherchent à faire une bonne affaire et peuvent pas se permettre de claquer 70 balles pour un t-shirt éthique. Sans aller jusque-là, y a quand même un juste milieu. T'as des boutiques qui proposent des articles de qualité à un prix raisonnable. Toi, t'as les moyens, c'est pas pareil. Pour beaucoup, 3 ou 30 euros, c'est le jour et la nuit. Tu vas me faire pleurer. On parle pas de malheureux qui crèvent de faim là. Tu me parles de gens qui veulent juste avoir une garde-robe bien remplie à pas cher. Il y a des gens qui abusent et qui ont trop de fringues qu'ils portent jamais, c'est vrai. Mais l'apparence, c'est pas un truc anodin. Qu'on le veuille ou non, on est vachement jugé sur son look. Alors la mode, c'est pas si futile que ça. Au point d'avoir 365 t-shirts pour pouvoir en changer tous les jours, faut pas déconner non plus. Avant d'expliquer le lexique, un peu de contextualisation. Récemment, il y a eu une polémique autour de Shein en France, due à l'annonce de l'ouverture de 6 boutiques pérennes dans le pays, notamment au BHV Marais à Paris et dans plusieurs galeries Lafayette en province. Cette décision a suscité un vif débat, car Shein est une marque d'ultra fast fashion connue pour ses prix très bas, sa production massive et rapide, mais aussi pour ses pratiques controversées. Les critiques principales portent sur plusieurs points. Shein est accusé de ne pas respecter les normes européennes en matière de sécurité sanitaire, sociale et environnementale, notamment en raison de la présence de substances chimiques dangereuses dans ses vêtements, des conditions de travail dégradées chez ses sous-traitants et de son impact environnemental très lourd, avec une pollution importante liée à la surproduction et au transport aérien massif. Le secteur textile français dénonce la concurrence déloyale que Shein fait peser sur les entreprises locales, en particulier en contournant les droits de douane sur ses nombreux petits colis importés de Chine. Shein est également accusé de profiter de son installation dans des lieux prestigieux pour améliorer son image, alors même que ses méthodes et produits restent très critiqués. Malgré ces critiques, le public français, notamment la génération Z, continue d'être un grand consommateur de la marque. Et maintenant, le vocabulaire. Au début du dialogue, la femme dit à l'homme « t'as l'air de mauvais poil », ce qui signifie « tu sembles énervé, de mauvaise humeur ». Être de mauvais poil, c'est une expression familière pour dire qu'on est irritable ou de mauvaise humeur, souvent sans raison précise. Exemple, ce matin, évite de parler à Julie, elle est de mauvais poil, elle a mal dormi. Dans le dialogue, l'homme s'est retrouvé bloqué dans les bouchons à cause de la Fashion Week, c'est-à-dire qu'il y a eu des embouteillages. Bouchon est le mot familier synonyme d'embouteillage. Exemple, il y avait un énorme bouchon sur l'autoroute à cause d'un accident de voiture. Dans le dialogue, l'homme dit « cette foutue Fashion Week » pour exprimer son agacement. Foutu est un adjectif familier qui marque la colère ou la frustration envers quelque chose. C'est une manière de dire maudite ou satanée. Exemple, encore de la pluie, j'en ai marre de ce foutu temps. Dans le dialogue, la femme parle des influenceurs de pacotille pour décrire des personnes qui se croient importantes mais qui ne valent pas grand-chose. Quelque chose de pacotille signifie de mauvaise qualité, faux, superficiel. Exemple, il m'a offert un collier de pacotille, on dirait du plastique. Dans le dialogue, la femme dit que la Fashion Week, ça la dépasse, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas pourquoi des gens s'y intéressent autant. Ça me dépasse veut dire je ne comprends pas, ça m'échappe. On utilise cette expression quand quelque chose nous semble absurde ou incompréhensible. Exemple, comment on peut dépenser autant d'argent pour un laboubou? Ça me dépasse. Dans le dialogue, elle décrit les mannequins comme maigres comme des clous. C'est une comparaison familière pour dire que quelqu'un est extrêmement maigre. Exemple, depuis sa maladie, il est maigre comme un clou. Dans le dialogue, elle dit aussi que les mannequins tirent la tronche, c'est-à-dire font la tête, ne sourient pas. Faire la tronche ou tirer la tronche signifie familièrement bouder, avoir une expression mécontente. Exemple, arrête de tirer la tronche, on dirait que tu vas à un enterrement. Dans le dialogue, elle dit enfin que les mannequins sont habillés comme des sacs, c'est-à-dire mal habillés ou avec des vêtements qui ne les mettent pas en valeur. Être habillé comme un sac est une expression familière pour dire sans goût vestimentaire. Exemple,
Il est venu au mariage habillé comme un sac, avec un t-shirt troué. Dans le dialogue, la femme dit à l'autre « Fais pas ton rabat-joie » car il critique tout. Un rabat-joie est quelqu'un qui gâche le plaisir des autres, qui critique ou dénigre tout. Allez, viens danser, fais pas ton rabat-joie. Dans le dialogue, on entend le mot fringue, qui est le mot pour vêtements. Exemple, j'ai trop de fringues, je vais faire un tri ce week-end. Dans le dialogue, l'homme dit que les vêtements sont bourrés de produits chimiques, c'est-à-dire pleins de substances nocives. Être bourré de est une expression synonyme, être rempli de, souvent dans un sens négatif. Exemple, ce film est bourré de clichés. Dans le dialogue, il dit que les vêtements sont cousus à la va-vite, c'est-à-dire rapidement, sans soin. Exemple, j'ai préparé mon exposé à la va-vite hier. Dans le dialogue, il dit aussi que les ouvriers sont payés au lance-pierre, c'est-à-dire très peu payés. Être payé au lance-pierre, c'est une expression familière pour dire gagner une misère, être très mal rémunéré. Exemple, dans ce job d'été, j'étais payé au lance-pierre. Dans le dialogue, il affirme que les petits magasins risquent de mettre la clé sous la porte à cause de la fast fashion, c'est-à-dire qu'ils risquent de fermer définitivement. Cette expression signifie faire faillite, fermer son entreprise. Exemple, la librairie du quartier a dû mettre la clé sous la porte faute de clients. Dans le dialogue, la femme dit que les clients veulent faire une bonne affaire, c'est-à-dire acheter à très bon prix. Faire une bonne affaire, c'est obtenir quelque chose à un prix avantageux. Exemple, j'ai fait une super affaire au solde, j'ai eu ce manteau à moitié prix. Dans le dialogue, elle dit que les gens ne veulent pas claquer 70 balles pour un t-shirt, c'est-à-dire dépenser 70 €. Claquer signifie ici dépenser de l'argent, souvent beaucoup ou sans trop réfléchir. Exemple, j'ai claqué toutes mes économies pour pouvoir partir en voyage à Tahiti. Dans le dialogue, elle dit à l'homme « t'as les moyens », qui signifie « tu as assez d'argent pour acheter des choses plus chères ». Avoir les moyens, c'est avoir les ressources financières suffisantes. Exemple, il voyage en première classe parce qu'il a les moyens. Dans le dialogue, on entend entre 3 € et 30 €, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que la différence entre ces deux prix est énorme. On utilise l'expression « c'est le jour et la nuit » pour dire que deux choses sont complètement différentes. Exemple, entre la première version de ton texte et la nouvelle, c'est le jour et la nuit. Dans le dialogue, l'homme dit « on ne parle pas des gens qui crèvent de faim », c'est-à-dire on ne parle pas des gens très pauvres. Crever est un verbe familier qui signifie mourir. Quand on dit crever de faim, ça peut avoir un sens littéral, une personne qui est en train de mourir à cause de privation de nourriture, mais c'est souvent utilisé pour exprimer une exagération. Exemple, après ma séance de sport, je crevais de faim. Dans le dialogue, avoir une garde-robe bien fournie signifie avoir beaucoup de vêtements. La garde-robe désigne l'ensemble des vêtements qu'une personne possède. Exemple, elle change souvent de style, sa garde-robe est impressionnante. Dans le dialogue, faut pas déconner non plus signifie il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller trop loin ou il ne faut pas abuser. C'est une manière familière de dire qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Déconner signifie généralement dire ou faire des bêtises, agir de manière absurde ou parfois exagérer selon le contexte. Exemple, tu veux partir à New York juste pour un week-end ? Faut pas déconner, ça coûte une fortune. Voici une reformulation du dialogue en français moins familier et moins imagé. Tu sembles de mauvaise humeur. Ne m'en parle pas. J'ai passé 45 minutes dans les embouteillages à cause de la Fashion Week. Oui, c'est l'occasion pour les starlets et les influenceurs de se montrer. Franchement, je ne comprends pas. Qui a envie de voir des mannequins très maigres qui font la tête et portent des vêtements si laids ? C'est vrai. En parlant de mode, as-tu entendu que Shein va ouvrir des boutiques en France ? Ah oui, ma fille va être ravie. Comment peux-tu ne pas être choqué ? Oh, ne sois pas rabat-joie. Je sais que ce n'est pas idéal pour l'environnement, mais lorsque l'on traverse Paris en voiture, on pollue aussi. Ce n'est pas la même chose. Leurs vêtements contiennent des produits chimiques, sont fabriqués n'importe comment, leurs employés sont très peu rémunérés et ils saturent le marché avec des articles de mauvaise qualité, ce qui contraint nos magasins à fermer. Tu as raison, mais tout le monde le sait, et pourtant les gens continuent d'acheter. Ils cherchent simplement à faire des économies et ne peuvent pas se permettre de payer 70 € pour un t-shirt éthique. Même sans aller jusque-là, il existe des marques qui proposent des vêtements de qualité à un prix raisonnable.
Toi, tu as de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Pour beaucoup de gens, passer de 3 à 30 euros, c'est une énorme différence. Ne dramatise pas, nous ne parlons pas de personnes qui vivent dans la misère. Ici, il s'agit de gens qui souhaitent simplement remplir leur garde-robe à moindre coût. C'est vrai que certaines personnes ont beaucoup de vêtements qu'elles ne portent jamais. Mais l'apparence n'est pas anodine. Qu'on le veuille ou non, nous sommes jugés sur notre tenue. Donc la mode n'est pas uniquement superficielle. Peut-être, mais posséder 365 t-shirts pour en changer chaque jour, c'est exagéré. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.